les M23 avaient pris le contrôle des 45 sites miniers dans le nord et le sud Kivu depuis septembre 2025, produisant du coltan, de la cassiterite et de l'or. Il faut noter que le contrôle des ressources minières constitue l'un des piliers de cette administration parallèle au profit du Rwanda mise en place depuis 2022. Selon les données officielles citées par les rapports, le Rwanda a exporté plus d'1,5 milliard de dollars d'or en 2024 et plus de 2 milliards de dollars en 2025. C'est un drame économique des pillages systématiques, sans citer d'autres exportations rwandaises de contrebande avec le coltan, le cobalt, la tinta, le lithium, le germanium. Et plusieurs sources signalent une multiplication des entreprises et des produits rwandais dans la ville. Et c'est le régime criminel de Kigali, couvert de la peau du M23, qui est devenu le principal employeur de la région. Pas du tout étonnant que parmi les exigences maximalistes inacceptables du M23 dans les négociations avec la RDC, les gigolos tiennent pour le départ de Tshisekedi. C'est un indice très important qui explique la menace que représente Tshisekedi pour la continuité des aventures qui s'opèrent à l'est de notre pays. Il faut le dire à haute voix. Nous savons que c'est une stratégie pour Kagame de tirer des choses en longueur jusqu'au retour des démocrates à la Maison Blanche. Il en a des garanties, semble-t-il, et il espère continuer à garder le contrôle sur les ressources minières congolaises, tout en défiant les États-Unis avec le refus de retirer ses troupes. Mais en attendant les arbitrages avec Washington comme principal levier de pression, il appartient aux Congolais lucides, aux Congolais eux-mêmes, de définir ce qu'ils veulent réellement. Je pense qu'il est temps de défendre la République avec intelligence et surtout de rappeler à tous les Congolais de bonne qualité qui n'ont pas fléchi les genoux devant Kagame que si vous n'agissez pas maintenant pour défendre votre pays, vous allez les perdre. Vous allez perdre votre héritage pour lequel Lumumba et Mamadou Ndala étaient morts. Tant que Kagame sera au pouvoir, l'homme que je connais, Kagame, tant qu'il sera au pouvoir au Rwanda, la RDC ne connaîtra pas la paix. Rubaya, les mines de coltan de Rubaya, comme vous le savez, elles représentent 20% du coltan mondial. Donc le Rwanda seul, aujourd'hui, qui occupe Rubaya avec son armée et ses supplétifs, exploite 20% du coltan mondial à son profit. Aujourd'hui, la question sécurité dans des zones affectées par les groupes armés demeure centrale dans les débats nationaux et internationaux. Les initiatives volontaires de désarmement des FDLR, les discussions diplomatiques et surtout les implications des acteurs comme les États-Unis témoignent d'un moment charnière pour la RDC. Alors, dans ce contexte, l'avenir du pays dépend de la capacité collective à préserver l'intégrité territoriale et à renforcer les institutions. C'est la raison pour laquelle le Congo indépendant et souverain mérite un peuple résilient et concerné. L'adversaire est très sérieux, il veut des terres, il veut soudaniser, il veut administrer la partie qu'il considère comme la plus importante. Mais il faut savoir que c'est une idée qui se heurte à une réalité historique et structurelle profondément différente de celle des États qui ont connu l'éclatement comme la Yougoslavie. L'histoire de la RDC est forte et personne ne peut déraciner ses racines, contrairement à ce qu'a été les Soudan ou encore la Yougoslavie qui existe aujourd'hui sous plusieurs noms. Je sais que vous connaissez tous ces pays qui proviennent de cet éclatement, notamment la Slovénie, la Croatie, la Bosnie, la Serbie, sans oublier les Monténégro ou encore la Macédoine, qui composaient ensemble en une république fédérale jusqu'en 2006. Et il faut reconnaître que la Yougoslavie fut un pays qui reposait sur des équilibres fragiles entre entités nationales distinctes. Mais la RDC, elle, est construite à travers des épreuves successives qui ont renforcé son unité paradoxalement. Alors c'est impossible que les rêves de soudanisation se réalisent parce que même le roi Léopold II avant la colonisation ou encore la Belgique pendant et après la colonisation n'avaient pas pu éclater ces pays avec des aventures sécessionnistes de Tchombe au matin des indépendances contre Patrice Emery Lumumba. Je l'ai dit et je persiste, ni les ambitions de Léopold II, ni les stratégies coloniales de la Belgique, ni même les tentatives sécessionnistes du début des indépendances n'avaient réussi à dissoudre cet espace politique. Et c'est parce que l'histoire congolaise montre une capacité de résilience qui dépasse toutes les logiques classiques de dislocation étatique. Et pour rappel, avec la configuration actuelle du pouvoir, ça ne sera pas facile, en tout cas pour Joseph Kabila, de reprendre l'impérium face à un Tshisekedi aujourd'hui robuste, qui a réussi à mettre à genoux Paul Kagame diplomatiquement et définitivement. Ne perdons pas le temps avec des gens qui ne comprennent rien du principe sacré de la protection de l'État.